qui la Banque africaine de développement, supposément, refuse catégoriquement de collaborer avec l'ICAC concernant l'enquête sur la corruption, c'est les bribes qui ont été donnés aux membres de l'administration mauricienne. Je trouve ça surprenant et inquiétant. D'une certaine façon, je nous ai accepté, il reflète sur la réputation de Maurice en tant qu'incapacité de montrer une volonté pour combattre la corruption et en même temps reflète tout ce que tout le monde connaît, c'est qu'aujourd'hui, l'ICAC, en fin de compte, au lieu d'être un enquêteur sur la corruption, devient plutôt un comploteur qui aide pour cacher la vérité et enfouir l'enquête. Il devient un comploteur, n'est-ce pas, pour cacher la vérité plutôt que le contraire. Nous Indiens qui, tout le monde connaît, qui bribe donné quand un contrat final. En 2014, nous passons dans le gouvernement d'ailleurs, donc nous n'avons rien à voir avec ça, permettez de passer dans le gouvernement, mais en 2014, à la fin 2014, le tender pour l'allocation de sa van moteur à Saint-Louis fin annulé. Donc personne ne va pas croire qu'il fin d'un bribe pour un contrat qui n'est annulé. Ça c'est la première affaire. Seconde affaire, le fin demande seconde affaire, je vous dire ceci, c'est qu'il pratique courante dans une enquête au niveau international qu'un pays demande une commission rogatoire. Alors, la Banque africaine de développement, supposément, refuse collaborer. Nous sommes contents, premièrement, que l'ICAC, exceptionnellement, publié sous correspondance avec la BAD parce qu'il y a une faute de suspicion qui n'a pas fait une demande correctement. Seconde affaire, le gouvernement n'est pas capable de s'appeler aussi facilement que ça. Parce que la pratique internationale et les lois mauriciennes et internationales donc prévoient qu'il est capable d'avoir une commission rogatoire. C'est-à-dire qu'il y a une commission rogatoire internationale, c'est-à-dire qui nous demande au Danemark de collaborer avec l'enquêteur mauricien pour questionner et tirer toute information nécessaire de BWSC. Donc, ce qui nous peut demander là, c'est qu'immédiatement, ça doit se faire à travers l'Attorney General, ministre de la Justice, qui, Attorney General, immédiatement faire une requête de commission rogatoire avec le Danemark pour qu'immédiatement BWSC capable d'interroger par des enquêteurs mauriciens, par des enquêteurs danois qui peuvent agir sous l'instruction de l'île Maurice concernant sa fraude-là, que 5 du monde filment des hauts dans le BWSC. Si il y a un journée, mais il y a du monde pas fait dans les mêmes films expulsés. Seconde affaire, nous tous témoins, comment tu peux causer, speaker fin interrompre à plusieurs reprises, et signale moi mon masque, etc. Et à un certain moment, un peu mal élevé, il levait, il allait parce que mon masque pas bien, supposément bien médié. Mais un exemple flagrant de poids de mesure, de discrimination, c'est quand Colin Davila fait causer, et Colin Davila lui causé pendant une heure et demie, c'est pas des heures de temps, et il n'est pas dans masse du tout. Et là, speaker Begetli, comme si de rien. Mais est-ce qu'il y a des qualités parlementaires? Il y a des qualités règles de social distancing et de gestes barrières. L'opposition obligée de mettre masque pour causer, mais le gouvernement n'a pas besoin de mettre masque pour causer. Quand on donne sa qualité de démocratie, là, une règle pour député d'opposition, interrompre la séance, faire son walkout, aller comme un vilain, comme on peut causer, et mon masque est mieux placé que ça, il peut tomber, mon d'accord, mais il est mieux placé. Et lui, pendant une heure et demie, l'offre bench assisé, il explique, il cause, il est bien en masque. Exemple visuel, flagrant du parti pris du speaker. Nous sommes capables de causer beaucoup d'affaires en taux, sur standing order, tout ça,
mais souvent la population ne comprend pas. Mais ça, si pas comprend, vraiment de mauvaise foi. Là,